Je vous propose qu'on prie avant de commencer. Seigneur, je voudrais te dire merci d'être l'auteur de nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies aussi. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons ce soir aborder un sujet grave, mais qui fait partie de ta parole. Alors, donne-nous et donne-moi vraiment tes mots pour essayer d'aborder cette thématique de la manière la plus juste possible. Amen. Voilà, on a parlé du jugement dernier, on a parlé de ce que pourrait être le paradis, comme on l'appelle dans notre langage courant. On a parlé de ces thématiques-là, de la vie éternelle. On va donc finir pour cette année ce qu'on appelle communément la doctrine de l'enfer, parce que c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions, le paradis et l'enfer. Et Timothy Keller donc, pose cette question: que se passe-t-il après la mort pour ceux qui ne sont pas unis à Christ par la foi, c'est-à-dire pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas accepté ce salut? Et il répond au jour du jugement, ceci, donc on est bien dans la doctrine du jugement, hein, mais on ne va pas aborder la question du jugement complet, mais juste ce point de est-ce que l'enfer existe, en fait, c'est ça qu'on va aborder ce soir. Donc au jour du jugement, ceux-ci, donc les non-croyants, connaîtront la sentence de condamnation prononcée contre eux, un jugement terrible mais juste. Ils seront chassés de la bienfaisante présence de Dieu et jetés en enfer pour y subir éternellement leur juste et terrible châtiment. Et Keller se base sur ce verset en particulier de Jean, donc Jean 3,16 qu'on connaît bien, et Jean 18,36, les versets 18 et 36, pardon. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je poursuis, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. La menace de l'enfer, parce que c'est de ça dont on parle, elle est souvent perçue dans nos cultures occidentales comme une volonté de faire peur pour que les gens croient à ce qu'on croit. C'est un peu ce qui est reproché, hein, les non-chrétiens, en particulier non-croyants, vont dire « oui, mais vous voulez faire peur pour que les gens croient à votre christianisme ». C'est une notion qui dérange la notion de l'enfer. Ça dérange profondément. Certains la nient, d'autres la minimisent. Il y a une étude qui est parue dans le christianisme aujourd'hui en 2018, et selon laquelle, alors là c'est une étude qui concerne la Suisse, mais la France on est vraiment pas loin de ça. À votre avis, combien de pourcentage de gens croient à l'enfer en 2018 en Suisse, de manière générale, hein, tout public confondu? 20%, 30%, 25%, 10%. Ouais. 10%, un Suisse sur 10 croit à l'existence de l'enfer. Tout confondu, donc les chrétiens avec. Donc vous voyez bien que c'est une doctrine qui est quand même très complexe. L'enfer, pour le théologien Grudem, et on va repartir de cette définition tout au long de cette soirée, mais en particulier par la suite, c'est le lieu, alors entendez dans le lieu, l'espace-temps, ou le lieu, on va réfléchir à ça, où les méchants subissent un châtiment conscient et éternel. Méchant, bien évidemment, est à entendre du point de vue biblique, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, hein, celui qui rejette la main de Dieu, pas bon et méchant dans le sens où nous on l'entend. Et effectivement, la Bible, elle parle d'un tel lieu, de ce lieu-là. Alors, la parole de Dieu, elle va utiliser beaucoup de termes, et on va commencer par ça, essayer de comprendre les principaux termes qui sont utilisés pour parler de l'enfer, puisqu'on parle de cette doctrine-là. On va ensuite étudier les arguments contraires, c'est-à-dire ceux qui sont contre. Et puis après, on va essayer d'en retenir 3 points. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette doctrine du châtiment éternel aujourd'hui avec l'approche de plusieurs théologiens, Henri Blocher, Alain Isus, Laurent Barak, Walter Grudem, donc tous des théologiens sur lesquels on se repose aussi pour parler de ça, parce que je ne suis absolument pas une spécialiste de l'enfer. J'ai lu et je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai lu.
Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui n'est vraiment pas à prendre à la légère. Et quand on pense qu'un Suisse sur 10 pense que l'enfer existe, en France, je crois qu'on n'est pas loin, et que ce serait dangereux de minimiser et de dire que ça n'existe pas. Ce qu'il est important de retenir aussi au préalable, c'est que lorsqu'elle est abordée dans la Bible, cette doctrine du jugement dernier, elle n'est jamais abordée pour faire peur. Jamais. Mais pour faire réfléchir. Et c'est très différent. Et on va vraiment le voir dans la suite, dans la manière dont c'est abordé. Florent Barak, qui a beaucoup étudié cette thématique, dit qu'en fait, si vous étudiez les paroles de Jésus, vous verrez que Jésus parle beaucoup plus de l'enfer que de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup plus de l'urgence de croire en quelque chose pour la vie éternelle, du danger que peut représenter un choix qui ne serait pas fait, que de l'amour de Dieu, simplement comme ça. Et Henri Blocher va beaucoup plus loin parce que lui, il dit que cette vérité biblique, donc cette vérité du châtiment éternel, elle doit nous étreindre. Elle doit nous étreindre, c'est très fort, quoi. C'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir sur le cœur. Elle ne doit en aucun cas nous réjouir parce que cela serait malsain spirituellement et dangereux. Alors, aucun de nous se réjouit de l'enfer, mais des fois, on aura tendance à se dire, ah ben, tel, il va bien crépir en enfer, et puis, dans l'équation de jugement. Donc, il serait malsain de se réjouir, il serait même dangereux de s'en réjouir, mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer ou la minimiser. On va essayer de trouver l'équilibre, là au milieu. Alors, qu'est-ce que dit la Bible de ce châtiment éternel, ce terme de l'enfer? Alors, les termes principaux, on va en voir certains. Selon le nouveau dictionnaire biblique, il y a 28 termes différents dans la Bible pour parler de ce lieu, ou des conséquences de ce lieu. Donc, vous voyez que c'est un vocabulaire très fourni, on va en voir 6 ou 7. Je ne sais pas si vous pensez, vous, à des termes particuliers que la Bible évoque pour parler de l'enfer, parce que le terme enfer est encore un terme, une ferme qui n'apparaît pas dans la Bible. La hyène. Okay. Voilà, alors c'est ça qu'on va essayer de voir. On va essayer de le voir assez rapidement. Vous avez toutes les notes, je ne vais pas forcément tout lire pour qu'on avance, qu'on ne soit pas trop non plus tard. Un des termes qui revient le plus, c'est le mot châtiment ou peine, parce qu'en fait c'est le même terme en grec, c'est le terme kolasis. Donc quand vous lisez châtiment, vous pouvez lire peine. Par exemple dans Matthieu 25, qui va être un chapitre sur lequel on va beaucoup revenir. Si quelqu'un veut d'ailleurs ouvrir sa Bible à Matthieu 25 pour lire parfois certains passages, on va retrouver, selon les version Semeur, châtiment, je crois, et version second, peine. Peine au singulier, peine au pluriel, mais chaque fois affublé de l'adjectif éternel. Lorsqu'il est parlé de l'enfer, on entend châtiment éternel ou peine éternelle. Est-ce que quelqu'un a Matthieu 25 et veut lire le verset 46 dans la version, alors je ne sais pas ce que vous avez comme version, quelqu'un a la version Semeur? Quelqu'un a la version second 21? Second, alors vas-y. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre version encore qui utilise le mot peine? Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Voilà. Et il est parlé de ceux qui n'ont pas fait ce que Dieu avait demandé de faire. Donc vous voyez que le mot est utilisé dans un sens ou dans un autre. Ce mot kolasis, on ne le retrouve que 2 fois dans la Bible. On le retrouve ici dans Matthieu 25 et on le retrouve dans 1 Jean 4, 18. Je vais vous le lire. Vous connaissez très bien ce verset. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un kolasis, c'est-à-dire la perspective d'un enfer. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Donc déjà là, on voit ce terme qui est quand même important pour parler de cette question de ce châtiment dernier pour les non-croyants. Un autre terme qu'on va retrouver et qu'on retrouve toujours dans Matthieu 25, donc si quelqu'un veut lire le verset 41, c'est le terme feu, feu éternel. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, le feu, on en a parlé tout à l'heure. Marc 9 nous parle du feu qui ne s'éteint jamais. Toujours dans Marc 9, il rajoute que dans ce feu qui ne s'éteint jamais, il y a aussi le ver rongeur qui ne meurt point. On est toujours dans ces passages principaux qui sont des passages en parallèle avec l'Ancien Testament, c'est-à-dire le livre d'Ésaïe. On retrouve ces notions du ver qui ne meurt jamais dans Ésaïe 66. Donc la thématique du feu, Matthieu, Marc, Luc utilisent aussi la thématique du feu. Et là, on va faire référence à un passage qu'on va lire peut-être plusieurs fois ce soir,
qui est une parabole dans Luc 16. Si quelqu'un veut lire les versets 22 à 24, la parabole du riche et du pauvre Lazare, qui nous donne quelques notions. Donc 2 versets à lire, enfin 3, versets 22 à 24, et qui parlent de ce thème du feu. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout Arrête. Non, tu peux aller jusqu'au bout de la... Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Voilà, le feu, les flammes. On parle tout à l'heure de ce que peuvent représenter ces expressions. Une autre expression, les ténèbres du dehors. Ou Matthieu 25 toujours, cette fois-ci le verset 30, celui lequel Matthieu 25 peut continuer à lire. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Les ténèbres du dehors, skotos veut dire ténèbres dans le sens très concret, c'est-à-dire la nuit, mais également ténèbres dans le sens obscurité, obscurité dans le sens la non-compréhension du plan de Dieu. Il y a les deux termes, les deux notions qui sont dans ce terme-là, les ténèbres du dehors. Dans la nuit noire, telle qu'on la connaît, mais aussi dans la nuit de l'ignorance des choses divines. Le lac ardent, l'étang ardent de feu et de soufre, encore une expression qui revient beaucoup dans l'Apocalypse, 5 fois sur 3 chapitres, je crois que c'est les chapitres, j'ai dû les noter, 19 à 21. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans l'Apocalypse. À quoi fait référence cette thématique de l'étang ardent de feu et de soufre? Elle fait référence à quelque chose de l'Ancien Testament, à Sodome et Gomorrhe. On a encore ce rappel, et on a souvent des rappels dans l'Ancien Testament. Sodome et Gomorrhe, donc dans la Genèse, où ces 2 villes sont le symbole du paroxysme de l'orgueil, c'est-à-dire vraiment de la non-acceptation de Christ. Donc pour ces villes qui ont cette symbolique, cette représentation, il est mis dans la Genèse que Dieu va faire pleuvoir une pluie de feu et de soufre ardent qui va transformer ces villes en un lac de feu et de soufre. Donc encore une thématique qui sort. La seconde mort, c'est pas grave, j'ai mis les 2 derniers. La seconde mort, c'est aussi un terme qu'on trouve dans l'Apocalypse. Cette fois-ci, Matthieu 10, 28. Alors, une seconde mort par rapport à la première mort qui sera la mort corporelle, notre mort à tous, en tant qu'être humain. Matthieu 10, 28, vous connaissez aussi, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ceux qui peuvent vous faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. On serait donc dans cette seconde mort, dont l'Apocalypse parle. Et puis, à ce terme enfer, vous avez parlé de la GN, effectivement. L'enfer, en latin, infernus, n'apparaît jamais dans la Bible. Infernus veut dire inférieur. Il y a d'ailleurs dans la ville de Rome un quartier qui s'appelle Infernetto, c'est-à-dire petit enfer, simplement parce qu'il est situé plus bas, au niveau géographique, assez proche du niveau de la mer. Donc vous voyez que dans le terme enfer et les connotations que nous avons, on est très loin de la réalité du terme, puisque le terme inférieur ou enfer ont la même étymologie. Le mot infernum n'apparaît pas dans la Bible. Le mot que Jésus va utiliser énormément, c'est le mot que vous avez tous cité, qui est le mot GN. Et le mot GN est utilisé en rapport avec l'histoire des rois au temps du dieu Moloch, dans cette histoire de Baal et de toutes ces idoles, et des rois d'Israël qui parfois allaient sacrifier leur bébé dans ce lieu appelé GN. Donc quand Jésus parle de la GN, il fait référence toujours dans cet Ancien Testament à ce lieu-là très sordide en fait, un lieu qui est influencé par les populations environnantes d'Israël, mais dans lesquelles Israël s'est jeté corps et âme, un lieu où on sacrifiait des enfants et des bébés, et les détails sont donnés, des bébés jusqu'à l'âge de 5 ans, qui sont vraiment sacrifiés pour avoir accès à Dieu et pour avoir accès à des mérites. Donc on est vraiment dans quelque chose de très sordide quand Jésus utilise ce terme GN. Donc dans Matthieu 10, excuse-moi, qu'on vient de lire là, oui.
Roger Enfer dans le second 21. Voilà. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps Voilà. en enfer, c'est GN. C'est GN dans le texte, voilà, dans le texte grec. Ce sera jamais Infernus. On le traduit dans plusieurs versions, aussi pour le français courant, etc. On va le traduire pour le mot enfer, parce que le mot GN aujourd'hui ne parle pas beaucoup, effectivement. Ouais. En tout cas, tous ces textes, et on ne les a pas tous vus, on va aller assez vite, ils nous conduisent quand même bien à déclarer que pour tous ceux qui, jusqu'au terme de leur vie terrestre, n'ont pas accepté la grâce de Dieu, il y aura une condamnation éternelle. C'est-à-dire que la doctrine de l'enfer, c'est dire qu'il y a un état final de souffrance sans fin. Un état final sans fin. C'est assez lourd hein, pour parler de ça aujourd'hui. Elle est juste, cette doctrine, elle est extrêmement contestée, même chez beaucoup d'évangéliques, parce qu'elle a un côté très radical. Et beaucoup, on va en citer, réfutent cette doctrine parce qu'elle ne peut pas, selon eux, être en cohérence avec l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et ils vont citer plusieurs versets, on va les voir ensemble. Donc, avant de voir les arguments de ceux qui contredisent cette doctrine-là, on va peut-être essayer de comprendre derrière tous ces termes quelles sont les raisons, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quelles sont les raisons qui ressortent, qui jaillissent de manière assez globale par rapport à pourquoi la Bible parle de ce lieu-là qui nous fait tous réfléchir profondément. Alors dans l'Ancien Testament ne parle pas du châtiment éternel, mais l'Ancien Testament va parler de la vie après la mort, énormément. Et quand elle parle de la vie après la mort, elle va utiliser le mot Sheol. Et le mot Sheol, il va apparaître plus de 50 fois dans l'Ancien Testament, dans énormément de livres, dans beaucoup de psaumes, dans beaucoup de proverbes. Voilà, il va apparaître vraiment aussi dans les livres d'Ésaïe, etc., dans les livres de Samuel, Ézéchiel, etc. Donc ce terme Sheol, c'est le terme séjour des morts. Croyant ou non croyant, on n'est pas encore dans la GN. Hein. On est dans le terme Sheol qui veut dire après la vie sur terre, il y a quelque chose. Et il y a ce lieu où nous serons en attente d'un jugement. Et l'Ancien Testament, dans sa globalité, lorsqu'elle va parler de ce châtiment qui arrive, c'est vraiment en lien avec la justice de Dieu. Souvenez-vous, on est quand même sous le mérite. Et il y a vraiment l'Ancien Testament qui insiste sur une notion qui est encore vraie, même quand on est sous la grâce, c'est-à-dire cet avertissement de la nécessité de la justice divine. Il n'y a pas beaucoup de précisions qui sont données, sauf que, et ça vous le voyez dans tout le texte de l'Ancien Testament, que vous connaissez très bien, les péchés doivent être châtiés. Donc, dans toute cette histoire des sacrificateurs, des sacrifices à apporter, etc., les péchés doivent être châtiés. Deutéronome va nous dire « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Il y a une notion de justice qui va sortir. Ecclésiaste, les chapitres 11 à 13. Si vous les lisez, on va faire vite, il rappelle l'existence d'un jugement pour tout homme. Il y a un jugement, il y a quelque chose qui va se passer. Dans ce Sheol, c'est une attente d'un jugement dernier. Attention, il y a une justice divine. L'Ancien Testament, il passe son temps à dire ça. Le livre d'Ésaïe a été écrit en 2 temps, et les 27 derniers chapitres ont été écrits en 3 sections différentes. Donc les chapitres 48-9, 39 à 48 font une section. Les chapitres 48 à 57 font une autre section, et de 57 à 66, encore une 3e section. Et quand on prend le livre de manière très globale, on s'aperçoit qu'à la fin de chacune de ces sections, Ésaïe reprend toujours cette même thématique. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les machins, les cadavres qui feront horreur à tout être vivant. Donc Ésaïe va vraiment dans cette logique de attention, justice divine. Attention, il n'y a pas de paix. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Et ce terme de cadavres qui feront horreur à tout être vivant, ce terme horreur, il est extrêmement rare également. Dans l'Ancien Testament, on va le retrouver dans Daniel, et qui va parler de la même problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justice doit être faite. Attention à vous qui n'avez pas choisi la paix. Donc ça, c'est le message de l'Ancien Testament, sans même parler de l'enfer. On parle juste de ce châtiment, de cette nécessité de justice et du fait qu'on n'ira pas tous au paradis.
En gros, c'est ça que nous dit l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament continue cette logique, mais au lieu de parler « attention, vos péchés doivent être châtiés », c'est Jésus qui est présenté par beaucoup de théologiens comme le prédicateur de l'urgence. Attention, le Nouveau Testament dit « attention, c'est urgent d'y réfléchir ». Il n'y avait pas cette notion d'urgence dans l'Ancien Testament, il y avait cette notion de « il va y avoir quelque chose ». Mais dans le Nouveau Testament, il y a vraiment la notion de urgence. Vous n'avez qu'à penser à tous les versets, il y a des « aujourd'hui ». Tant qu'on peut dire « aujourd'hui ». Si tu entends « aujourd'hui », Dieu frappe à la porte, écoute. Il y a cette notion d'urgence qui revient beaucoup dans les paraboles de Jésus. C'est d'ailleurs très fort dans sa prédication. Vous connaissez ce texte de la tour de Siloé quand les disciples vont dire à Jésus « Mais alors tous ceux qui sont morts là, dans cette tour, ils ne sont pas pires que nous ?» Et c'est bien pour ça que Jésus va dire « Effectivement, ils ne sont pas pires que nous », d'où l'importance de réfléchir de manière très précise à l'urgence de qu'est-ce que je vais devenir après la vie, après cette vie sur terre. Jésus va insister aussi beaucoup sur les distractions que peut offrir la vie terrestre et qui nous empêchent de réfléchir à cette thématique. Il n'est pas là pour faire peur, il est là pour dire attention, on est tellement overbooké dans notre quotidien, et ça c'est déjà au temps de Jésus, on a tellement de distractions possibles qu'on ne pense pas à ça. Et il y a ce verset, je crois que je l'ai mis, de Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » C'est-à-dire attention, faites attention, ça existe, ce lieu existe. Et il est urgent d'y réfléchir. Ça, c'est vraiment le discours de Jésus. L'apôtre Paul va parler de cette urgence, de cette réflexion dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, à l'église de Thessalonique, Paul va vraiment parler de cette importance de vivre en attendant le retour de Christ. Et dans sa deuxième épître, dans 2 Thessaloniciens 1,9, il va finir par dire, en parlant de ceux qui n'auront pas choisi Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, encore une expression, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Si vous avez fait attention à tous les textes qu'on a lus jusqu'à maintenant, il est très souvent question, quand on parle d'enfer, et c'est déjà un début de réponse, à cette notion d'être loin de la présence du Seigneur. Donc ça nous donne déjà une idée de ce que représente l'enfer et qui peut nous permettre de sortir de nos images de lance et de destruction terrible. Mais ce lieu existe. Donc Thessaloniciens, et puis encore l'Apocalypse. L'Apocalypse parle beaucoup de cette thématique-là. On a parlé de la seconde mort tout à l'heure. Il y a toute cette question de l'heure est venue. Ça, on le retrouve aussi dans les paraboles, dans les paroles de Jésus. L'heure est venue. Attention, l'heure est venue. Il est urgent de réfléchir. Vous voyez bien que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se combinent pour dire justice doit être faite. Alors, on a étudié toute cette notion de justification par la croix. C'est ça qui va nous permettre d'être dans cet état de grâce. Donc Jésus continue de dire justification, ok, je fais ma part, mais pour vous, il est urgent de s'en saisir, parce que sinon, il y a un moment donné où on ne pourra plus s'en saisir. Donc, conclusion de toutes ces raisons, de tous ces passages, l'enfer ne doit pas être évoqué pour faire peur, mais pour faire réfléchir. Vraiment, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre vraiment, parce qu'on a très peur de parler de cette notion quand on parle à des non-croyants. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, on a raison, hein. Je ne suis pas en train de dire que dès demain, on va aller dire à nos voisins, attention, l'enfer, on ne peut pas brandir l'enfer comme ça. Si vous regardez au niveau communication, on va sortir du contexte biblique totalement, mais il y a par exemple des spots publicitaires aujourd'hui sur la prévention routière où on voit qu'ils n'utilisent pas la peur, mais la réflexion. Alors qu'il y en a eu d'autres qui veulent faire très peur. Si vous fumez, vous connaissez des fumeurs, vous voyez sur les pots de tabac des images glauques, mais qui sont là pour faire peur, ça n'empêche pas les gens de fumer. Donc vous voyez bien que la peur ne sert à rien, et les études psychosociales prouvent que vouloir faire peur à quelqu'un ne va pas le faire changer d'avis. Le faire réfléchir peut le faire changer d'avis, mais vouloir le faire peur ne sert à rien, de manière générale. Donc c'est vrai que moi je suis toujours scotchée par tous mes collègues qui fument avec leurs gros pots de tabac, avec ces images terribles, je leur dis, enfin, c'est horrible de voir ces poumons là bien abîmés, mais
ça n'inquiète personne. Donc la peur n'est pas un argument. La Bible le répète plus de 360 fois, n'aie pas peur. Donc il ne va pas utiliser la peur pour que nous disions aux autres, attention, tu vas cramer en enfer. Et parfois, malheureusement, on a parfois ce discours. Moi, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps de quelqu'un dire à un autre de sa famille, oui, mais toi, tu vas cramer en enfer et tu t'en fiches. Et on ne peut pas utiliser l'enfer comme ça. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire peur. D'ailleurs, Dieu n'est pas venu pour juger et condamner, il est venu vraiment pour faire grâce. Et on ne doit pas oublier ça. Ça va pour ce premier point? Ok. Donc, on va étudier maintenant les arguments contraires avant de voir ce que signifie cet enfer. Parce qu'il y a, je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui n'y croient pas. Alors, je ne parle pas des non-croyants, parce que les non-croyants ne croient pas en enfer et au paradis, ben, c'est presque logique. On ira tous au paradis, c'est pour beaucoup. Je vous parle des doctrines chrétiennes. Et il y a deux grands mouvements dans les doctrines chrétiennes, dont les évangéliques aussi sont très présents dedans. Deux grands mouvements qui réfutent la doctrine de l'enfer. Non pas la doctrine du jugement, mais la doctrine de l'enfer. Je vais essayer de vous les résumer de manière simple. Il s'agit de l'universalisme et il s'agit de l'annihilationnisme. Je vais avoir du mal à le dire et je vais le dire plusieurs fois. Annihiler, détruire. Donc, ce sont les deux grands mouvements qu'on va voir maintenant. Alors, l'universalisme. Dans ces deux grandes doctrines, la doctrine de l'enfer est niée parce que l'enfer existe, mais il y a un mais. Et dans l'universalisme, l'enfer existe, mais aucun humain ne s'y trouvera. On va tous au paradis. Parce que Dieu nous aime. Donc, l'enfer existe, mais au bout du compte, il n'y aura aucun humain. Il y aura le diable. Pardon, on sera pardonné, tout le monde sera pardonné, qu'on entend souvent. Dieu aime trop sa création pour lui faire subir l'enfer. Il est trop miséricordieux pour que l'enfer existe et qu'il y ait des humains dedans. C'est l'universalisme. C'est ce qu'on appelle le concept de l'enfer vide. Oui, il est là, mais au niveau des humains, au niveau des humains, il n'y en aura pas. Plusieurs passages qu'on a évoqués tout à l'heure nous parlent d'un enfer dans lequel il y a bien des humains. Donc, les théologiens libéraux qui sont universalistes vont squeezer certains passages et vont en utiliser d'autres. Ils vont surtout dire que quand la Bible parle de ces humains, c'est la vie éternelle ou la mort, choisis la vie et la mort, c'est surtout pour faire peur. C'est-à-dire que là, eux sont dans cette logique de attention, les textes bibliques sont là pour faire peur. Mais en fait, Dieu ne va pas aller jusque-là. Comme un parent qui dirait à un enfant, si tu ne viens pas à table maintenant, tu ne manges pas, puis qu'en fait, il va bien lui préparer à manger, juste pour lui faire peur. Donc, les universalistes sont dans cette logique-là. Les versets qu'ils utilisent principalement, alors il y en a beaucoup d'autres, mais je vais les citer rapidement. 1 Corinthiens 15, tous meurent en Adam, tous revivront. Colossiens 1,20, c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers entier. Romains 11,32, Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Encore 1 Timothée 4,9, c'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. On va retenir de tous les hommes. On va revenir sur ces versets. Il y a deux types d'universalistes. Il y a les universalistes immédiats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. À votre mort, à notre mort, tout le monde est sauvé. Pas de jugement, c'est pas la peine. Dieu nous aime trop. C'était juste pour nous faire peur, tout ça. Ça, c'est les universalistes immédiats. Et puis, il y a les universalistes au bout du compte. Alors, pour eux, il y a bien un jugement, mais à ce jugement-là, il y aura une seconde chance. On va rejoindre la notion du purgatoire dont on va parler tout à l'heure. Donc, c'est une deuxième chance, et au bout du compte, tout le monde sera sauvé. Parce que Dieu nous aime. Donc, ça, ce sont les arguments des universalistes. Je ne vais pas tout vous lire ce soir, et si vous êtes vraiment intéressé par l'étude beaucoup plus complexe de ces versets et des universalistes, je vous prêterai le livre de Grudem si vous ne l'avez pas, parce que là c'est des gros pavés, puis vous pourrez vraiment lire chaque verset avec chaque explication. Pour résumer quand même ce soir, je crois qu'il est important d'affirmer que ces versets cités là ce soir n'affirment jamais dans le texte initial grec
que tous les hommes seront sauvés au niveau du salut, de la grâce salvatrice. Vous vous souvenez, on a parlé de la grâce commune et de la grâce salvatrice. On n'est pas dans ces versets-là, dans la grâce salvatrice. Je vais prendre deux exemples. Alors là, c'est Henri Blocher qui les étudie. 1 Timothée 4,9, Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Le sauveur, le mot utilisé là, n'est pas le mot qui veut dire le salut offert par l'œuvre de la croix. C'est un mot qui parle de la bienveillance, on pourrait peut-être dire de la grâce commune de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là pour prendre soin de tous les hommes. Mais ce n'est en aucun cas dans les textes originaux le terme de salut par la croix en Christ. Donc on n'est pas dans cette logique que les universalistes abordent. Dieu c'est le bienfaiteur, celui qui fournit les avantages, c'est ça que veut dire ce texte. Et puis si on prend Romains 11, et puis je vais m'arrêter sur ces passages, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire dire ce qu'on veut à un texte biblique en fait. Afin de faire grâce à tous, pareil, quand Paul écrit pour faire grâce à tous, en fait le terme utilisé c'est éléo, c'est-à-dire miséricorde. C'est pas le salut. Donc attention quand on lit, attention à nos versions, réfléchissez, voilà. Je crois qu'il faut faire vraiment attention à cet ensemble de textes bibliques, cette grande histoire, parce que la Bible ne se contredit jamais. Et quand elle parle d'un Dieu qui existe, d'un sort final qui est double, elle ne va pas se contredire dans d'autres passages. Donc voilà un petit peu pour vous parler des universalistes. Et puis l'annihilationnisme. Alors, dans l'universalisme, tout le monde est sauvé. Dans l'annihilationnisme, tout le monde n'est pas sauvé. Mais soit on est sauvé pour aller au paradis, soit on est annihilé, c'est-à-dire détruit. La doctrine, la voilà, les non-croyants ne sont pas sauvés, simplement ils n'existent plus. Au moment du jugement, Dieu va les détruire. Il y a une compréhension des mots éternel, mort, destruction qui est particulière, on va en parler. Les méchants subiront un temps la colère de Dieu, ça c'est Cruden qui explique les arguments, puis Dieu les annihilera, il mettra un terme à leur existence. Le châtiment sera conscient, souvenez-vous de la définition de Cruden, un châtiment conscient et éternel. Alors les annihilationnistes prennent le mot conscient, ok, les gens vont savoir qu'ils ont mal fait, qu'ils sont pécheurs, ils seront conscients, mais ce ne sera pas éternel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils seront détruits. Et il n'y a pas de... La vie éternelle, c'est la destruction complète, c'est l'annihilation. Ce sera donc un jugement temporel. Voilà les arguments des annihilationnistes. Il y a toujours dans cette doctrine-là une variante qui s'appelle l'immortalité conditionnelle, c'est-à-dire, quelque part, c'est dire que, en fait, l'immortalité, c'est sous condition qu'on soit croyant. C'est-à-dire que la vie éternelle n'est possible que si on a donné notre vie à Christ, parce que Dieu nous aime trop et que la vie éternelle n'est possible que dans cette condition-là. Donc, pas de panique, entre guillemets, si vous êtes pécheur, oui, il y a un jugement, oui, vous serez condamné, mais vous n'allez plus exister. Donc, il n'y a pas ce lieu où on va souffrir. Tout sera détruit. La destruction, la suppression, c'est corps et âme. C'est pour ça qu'il y a l'expression seconde mort. D'après les annihilationnistes, un des grands défenseurs de cette doctrine, vous le connaissez, on le dit souvent, c'est John Stott, qui est vraiment un défenseur de l'annihilationnisme. Donc, je vous présente ces arguments parce qu'on les entend souvent dans les milieux aussi évangéliques. Et si on veut résumer en 3 points, alors voilà, pour les non-croyants, l'enfer consiste dans leur destruction complète, c'est ça l'enfer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'existence, seconde mort. Et leurs arguments sont triples. Une compréhension de ce mot destruction et éternel. Pour eux, éternel ne veut pas dire éternel, on va en voir tout à l'heure. Deuxième argument, l'amour de Dieu est incompatible avec un châtiment éternel. La punition serait disproportionnée. Pas parce qu'on aurait fait du mal pendant 80 ans qu'on serait à jamais en train de rôtir dans l'enfer. Voilà l'argument des annihilationnistes. Et troisième argument, la présence éternelle du mal, puisque l'enfer serait un lieu où le mal existerait encore, gâcherait quelque part l'univers de Dieu. C'est pas possible de combiner le mal éternel et le retour de Christ et la victoire sur le mal. Donc, on va en parler aussi, ce sont les 3 arguments qu'ils vont avancer. Je vais répondre à ces arguments en abordant ce dernier point maintenant, qui est qu'est-ce qu'on va retenir donc de cette doctrine de l'enfer?
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui est vraiment dans les textes bibliques ou pas? Et la première chose, on va repartir de cette définition de Grudem qui est biblique, donc sur lequel il faut qu'on s'appuie, c'est qu'il est bien dit qu'il y aura, après le jugement, pour les non-croyants, une peine consciente et éternelle. Peine consciente, on l'a lu tout à l'heure dans Luc 16, est-ce que quelqu'un veut relire ce texte en ayant, comme ça vous gardez en tête cette notion de conscience? Je les ai affichés, juste les passages que j'ai affichés, si quelqu'un veut le relire. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et en froid au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Peine consciente. Et la conscience de la peine, c'est cette pleine mesure de la justice de Dieu et de notre propre condition. Le riche est conscient de cette séparation, apparemment, dans cette parabole. Donc, la conscience, elle est bien là. Vous l'avez remarqué que cet homme riche ne se plaint pas. Il ne dit pas, c'est inadmissible. C'est pas un français, je crois. C'est inadmissible, j'ai pas à être là. Il ne se plaint absolument pas. C'est-à-dire qu'il est conscient de la justice de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il voudrait. C'est bien pour ça qu'il veut que quelqu'un descende. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire il y a de l'injustice. Il n'est pas en train de dire qu'il y a de l'injustice, il est en train de dire oh, si j'avais su. Alors va prévenir mes frères. Alors va prévenir mes frères. Donc il est bien conscient de cette pleine mesure de la justice de Dieu. Il n'est pas en train de dire Dieu a tort. Et il est bien dans cette conscience-là de son état de pécheur en fait. C'est pour ça qu'il demande, comme tu dis. Il ne veut pas que ses frères subissent. Et il ne veut pas que les autres subissent. Donc il ne réfute pas cette notion-là. Par contre, il en prend conscience profondément. Peine éternelle, Apocalypse 14, 11, si quelqu'un veut lire, comme ça change aussi un peu. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se sont prosternés devant la bête et devant son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà. Ni jour ni nuit, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. On a déjà lu pas mal de passages sur cette notion d'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Il y avait Matthieu 25, on l'a lu encore avant. Hein. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous pouvez penser, on en a parlé tout à l'heure, de tous ces termes d'urgence de répondre à l'appel d'aujourd'hui, sinon c'est trop tard. C'est-à-dire que le mot éternel veut bien dire sans fin. Et pour Grudem, alors j'en suis pas encore là, mais pour Grudem, c'est pareil, je le laisse. L'argument selon lequel un châtiment éternel serait injuste, là on est dans les arguments qu'on a apportés tout à l'heure, c'est disproportionné. Pour Grudem, donc l'argument selon lequel un châtiment éternel serait injuste, non, la peine n'est pas éternelle, elle est un temps, c'est les annihilationnistes, suppose à tort que nous savons, nous les humains, quelle est l'ampleur du mal commis. Suppose à tort que nous savons quelle est l'ampleur du mal commis par ceux qui se révoltent contre Dieu. Nous ne sommes pas conscients de ce que représente le mal sur terre. Et nous ne le serons jamais. Donc nous ne pouvons pas avoir comme argument « oui, non, c'est injuste ». D'ailleurs, cette parabole nous montre que ce mauvais riche, ne remet pas en question la justice de Dieu. Donc oui, la peine, elle est éternelle. Alors les annihilationnistes, tout à l'heure, je vous ai dit, pour eux, partout il y a le mot éternel, peine éternelle, châtiment éternel, à tout jamais. Pour eux, ils vont utiliser, il y a deux façons de comprendre ce terme, mais ils vont l'utiliser dans le sens définitif. C'est-à-dire c'est éternel, c'est définitif, c'est-à-dire ils vont mourir éternellement, ils vont mourir définitivement. Ils vont le prendre dans le sens un âge, l'âge à venir, qui est une expression qu'on retrouve dans la Bible. Comme pour dire, il y aura un âge, il y aura un châtiment, mais après il y aura un autre âge, c'est-à-dire cette seconde chance. Or, si vous lisez bien les textes bibliques et si vous prenez vraiment le sens de l'éternel tel qu'il est utilisé, c'est au siècle des siècles, c'est-à-dire à tout jamais, c'est-à-dire sans fin. Donc on ne peut pas utiliser le mot éternel pour juste dire définitivement. Il y a bien une notion de durée sans fin dans ce texte-là, et pas une notion de deuxième chance.
Et puis, pareil, les annihilationnistes disent que les termes destruction, quand il est mis qu'on sera voué à la destruction, la seconde mort, ils utilisent ces termes-là, pour eux veut dire que c'est donc l'absence d'existence. Quand on meurt après le jugement et qu'on n'est pas croyant, on sera dans cette seconde mort, c'est-à-dire cette absence d'existence. On n'existera plus, on sera annihilé. Ce n'est pas une notion biblique. Les termes bibliques, je vais en prendre 3 dans la Bible, ça va vous donner 2 qui vont vraiment vous montrer. Il est parlé de Sodome et Gomorrhe qui vont être détruits. Or, il est aussi parlé du jugement de Sodome et Gomorrhe en tant que ville existante. Il est parlé, ce parfum qui est versé sur la tête de Jésus par Marie Magdala. Il est dit dans le texte original que le disciple va se plaindre en disant « Oh là là, il a été détruit ». Dans le sens qu'il ne peut plus être utilisé à bon escient, vous connaissez ce passage, pour les autres. C'est le mot destruction. Ça ne veut pas dire que le parfum n'existait plus, il y avait encore bien l'odeur. Ça veut juste dire qu'il ne pouvait plus être utilisé pour autre chose. Si je prends un exemple très concret, si vous avez un accident de voiture, ce que je ne vous souhaite pas, et que votre voiture est détruite totalement, elle est quand même devant vous en 1000 morceaux. Elle n'est pas anéantie, elle n'est pas annihilée, il n'y a pas tout d'un coup plus de voiture. Donc le mot destruction et même le mot mort ne veulent pas dire annihilation, arrêt de l'existence. Et ce que je vous ai mis là-haut, c'est ce que Henri Blocher essaye d'expliquer. Il dit que nulle part dans la Bible, le mot mort signifie non-existence. C'est un peu compliqué pour nos cerveaux, mais pour lui, la vie, c'est une existence épanouie, et la mort, c'est une existence défaite. C'est une existence paralysée. On commence à comprendre où on va quand on va dans cette notion de l'enfer. D'ailleurs, le pauvre Lazare, l'homme riche, ils ne sont pas non-existants dans cette histoire-là. Ils sont morts, mais pas non-existants. Donc on ne peut pas mettre en synonyme ces termes. Et c'est pour ça que ces 2 grandes doctrines chrétiennes sont réfutées par ces différents théologiens. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Je crois que des fois, on veut défendre une perception de Dieu, une perception de l'amour de Dieu, une doctrine, et que des fois on utilise des versets comme ça nous arrange, et qu'il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de ce texte, de cette globalité, même si ça nous fait peur, mais qu'on ose affronter les choses qui nous font peur aussi dans la Bible, parce qu'elles sont vraiment écrites, et qu'on a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit pour discerner ce qui se cache derrière ces mots. Donc on a parlé de ces arguments contraires, non, il y aurait une deuxième chance, ça me fait donc venir sur un excursus, je vais faire très court, sur cette notion de purgatoire. Est-ce que la notion de purgatoire existe-t-elle dans la Bible? Non. Elle date de quand, vous savez? Ouais. Elle date du XIIIe siècle, effectivement. Elle n'a rien à voir avec les données bibliques. Ce serait donc une seconde chance pour les élus, hein, pas pour tout le monde, le purgatoire. C'est que pour les élus, c'est-à-dire ceux qui étaient croyants mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout sur terre, donc ils ont une seconde chance. On n'en parle plus, ça dépend des lieux, ça dépend des moments. J'ai fait quelques enterrements catholiques. On parle encore quand même beaucoup de cette notion de messe aux morts, de prière pour qu'ils sortent de ce purgatoire. C'est encore une notion qui est présente, hein, pour certains. Voilà, ça ne fait pas partie du texte biblique, pas du tout. Ça va à l'encontre de l'idée de la grâce, déjà, parce que ça veut dire qu'on mériterait notre salut, puisqu'on pourrait prier pour le salut de certains, parce qu'on pourrait avoir cette seconde chance. Ça va vraiment à l'envers de cette idée de la grâce. Ça va même à l'envers de la pénitence, c'est-à-dire la souffrance n'est pas méritoire. C'est pas parce qu'on souffre qu'on est sauvé. Ça, on l'entend beaucoup chez les non-chrétiens, je trouve. Ah, il a mérité le paradis, vu la vue qu'il a eue, vu la vie qu'il a eue, il mérite d'être sauvé. On est beaucoup dans cette logique, des fois, on a besoin de comprendre, si c'est la grâce, on ne comprend pas, quoi. Mais non, le purgatoire, effectivement, n'est pas biblique. Que vous le sachiez, au temps de la Réforme, certaines personnes essayaient de calculer combien d'années ils allaient vivre au purgatoire suivant les lois qu'ils allaient enfreindre. Donc c'était un calcul permanent. Ah mince, j'ai fait ça va me demander combien d'années au purgatoire. Ouais, j'en ai pour longtemps. Donc c'était un calcul permanent pour essayer de comprendre, mais une anxiété permanente pour savoir combien de temps ils allaient y rester. Et on en sourit, mais c'était beaucoup de stress, hein, pour eux. Calvin, par rapport à ce purgatoire, va écrire « Le purgatoire est une fiction pernicieuse de Satan.
qui porte gravement atteinte à la miséricorde de Dieu, qui anéantit la croix de Christ et détruit et renverse notre foi. Je vous parle de tout ça parce que c'est juste pour avoir des arguments. Si un jour vous parlez avec quelqu'un qui vous dit mais on peut avoir une seconde chance, hein, c'est juste pour avoir les données. Donc voilà, premier point qu'on retient, l'enfer, c'est en fait cette peine consciente et éternelle. Alors, peine consciente et éternelle, qu'est-ce que ça signifie? Et on va voir ça en deuxième point. Parce qu'à côté de ceux qui nient l'existence de l'enfer, ça n'existe pas. Il y a ceux qui vont vraiment le voir comme dans toutes les représentations. Si vous tapez sur Google enfer, là vous avez beaucoup d'images, j'aurais pu vous en mettre, de quelque chose effectivement qui fait très peur. Ça doit continuer de nous faire peur, cet enfer, parce que c'est une, je vous rappelle ce qu'a dit Henri Blocher, c'est une réalité qui doit nous étreindre. Mais l'enfer n'est pas un lieu de révolte éternelle. C'est pas un lieu où le mal va continuer d'exister. C'est pas un lieu où on imagine des gens rôtir dans le feu avec une souffrance physique et corporelle énorme. Ce ne serait pas un lieu tel le petit village gaulois où Satan continuerait d'avoir du pouvoir. C'est pas possible de le voir comme ça, puisque le retour de Christ, c'est la victoire sur le mal. Donc on ne peut pas voir l'enfer comme un lieu où le mal va continuer de se perpétuer et les humains vont aller au paroxysme du mal et donc Dieu va encore les punir et puis on rentre dans ce cercle vicieux et il les punit et plus ils sont punis, plus ils font du mal, etc. Donc on ne peut pas voir l'enfer comme ça. Et ça c'est une conception qui est aussi faussée du Moyen-Âge, en particulier de Dante, l'enfer selon Dante, la comédie, comment ça s'appelle, la Divine Comédie de Dante. Je vous rappelle, et j'aime beaucoup cette phrase, si vous retenez que de ça aujourd'hui, le diable est l'hôte principal de l'enfer, il n'est pas le bourreau de l'enfer. Donc le diable ne va pas, dans l'enfer, continuer de faire du mal à tout le monde, il est l'hôte principal de l'enfer. Et c'est bien pour lui en premier lieu que cet enfer a été, que ce lieu particulier de peine éternelle a été créé. Donc ne voyons pas ce diable continuer à avoir du pouvoir, il ne peut plus en avoir avec le retour de Christ. Dieu a une victoire totale sur le mal, c'est l'Apocalypse qui nous le dit, on le voit dans le texte biblique. Dieu a vraiment cette victoire possible. Le péché, c'est une deuxième phrase qui est importante pour moi, le péché n'est possible que dans le temps de la patience. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le péché n'est possible que dans ce temps-là, avant le jugement dernier. Quand le second retour de Jésus-Christ, c'est la fin du mal. Et c'est la fin du péché. Sinon, il ne serait pas victoire de tout. Il ne serait pas victorieux sur tout. Et je trouve que ça nous permet un petit peu de reprendre certaines notions qu'on a parfois sur cet enfer. La Bible déclare qu'au retour de Christ, le mal et par conséquent le péché disparaîtront à tout jamais et que la création tout entière sera rétablie. C'est Éphésiens 1,10, en raison de cette victoire. Henri Blocher écrit, je vous l'ai mis au mur pour qu'on le lise tranquillement, dans l'état final, donc après le jugement, le péché ne se commettra plus. Loin d'être un lieu de révolte exaspérée, la géhenne porte le coup d'arrêt éternel à l'abus qu'ont fait les hommes de leur liberté créaturelle. En philosophie, créaturelle veut dire non pas d'origine, mais liée à la créature, c'est-à-dire celle qu'elle s'est octroyée. Si tout genou fléchit et toute langue confesse la vérité, si Dieu réconcilie tous les êtres de l'univers, il devrait être clair qu'ils ne persévèrent pas dans leur révolte, les non-croyants. Ils le font sous la contrainte, certes, mais c'est la contrainte spirituelle de la vérité enfin dévoilée. L'enfer n'est pas un lieu de torture sordide. L'enfer est une réalité insoutenable, ce que Nisus appelle un état intérieur qui taraude l'âme. L'enfer, c'est avant tout un état spirituel. L'enfer, c'est pas un lieu de révolte éternelle, c'est un lieu de remords éternel. Et ça, c'est l'enfer. Si vous avez déjà eu des remords, si vous avez déjà eu des regrets de quelque chose, imaginez un état de remords éternel. Et quand je ne minimise pas la notion de l'enfer, je redis juste que ce n'est pas un lieu de révolte, c'est un lieu de remords éternel. L'enfer, c'est se voir selon la vérité, alors qu'on l'a refusée.
Les grincements de dents, les flammes ardentes, c'est celle du regret et du remords qu'il y a à découvrir la réalité de Dieu sans pouvoir en jouir. Je vous disais tout à l'heure, on l'a lu plusieurs fois, c'est-à-dire l'enfer, c'est cette prise de conscience éternelle que je serai pour toujours loin de l'existence de Dieu. Ce remords de savoir que j'avais un choix que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et ça, c'est l'enfer. Un regret profond de réaliser mon erreur et d'avoir ignoré la main tendue de Dieu. Thomas d'Aquin, il dit que le feu, c'est la douleur que l'âme ressent en se sachant prisonnière de cet enfer. Que le ver qui ne meurt pas, c'est cette remords de la conscience. Et que cette peine éternelle, c'est cette privation de Dieu à tout jamais. Donc oui, l'enfer est une réalité insoutenable. Quand on pense à Jésus sur la croix, qui pendant un court instant va vivre loin de Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, on voit ce que peut être l'enfer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est là l'enfer, c'est dans ce remords éternel. C'est pas dans le mal qui a tous les pouvoirs. Je vais encore citer Alain Isus, bientôt au bout de tout ce que je voulais vous dire. On en a pour 10 minutes maximum. Parce que je trouve que les auteurs, les théologiens ont beaucoup mieux écrit ça que moi, donc je reprends leurs paroles. Les impénitents, c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup. Hein. Les châtiments des impénitents, de ceux qui n'auront pas choisi Christ. Ne leur sera pas extérieur, c'est des images qu'on a, hein, avec ce diable qui s'élance, et puis le feu qui crépite, et puis les gens qui rôtissent dedans. Le châtiment ne sera pas extérieur, mais résidera essentiellement dans le remords. Ils se verront tels qu'ils sont à la lumière de Dieu. C'est l'histoire de l'homme riche qui dit on voit quelqu'un parce que là je souffre de voir tel que je suis. Quoi. Ils seront plongés dans un remords éternel, fixe, sans possibilité de repentance et de pardon. À jamais non pardonné. C'est terrible quand même. Leur vie éternelle sans Dieu sera en continuité avec la vie choisie sur terre, sans communion avec Dieu, sans consolation, sans bénédiction. On peut parler d'un remords au degré absolu. Ce sera une vie sans Dieu, mais qui néanmoins reconnaîtra sa souveraineté, sa justice et son amour. C'est-à-dire que tous accepteront le jugement divin et seront pleinement d'accord avec lui. Il est là, l'enfer. C'est que, ouais, il avait raison. Et c'est vraiment comme ça que nous devons essayer de comprendre, même si cette notion de jugement, de châtiment éternel, il est très difficile pour nous de comprendre. L'éternité n'est pas compréhensible pour nous qui ne sommes pas éternels. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre. L'enfer, c'est donc une condamnation que le condamné s'applique à lui-même, puisqu'il est conscient de ce qu'il a fait. Comme s'il disait, oui, effectivement, c'est ça qui m'attend. C'est ce qu'on a vu dans Luc 16. Blocher continue, la lucidité sur soi, se voir tel qu'on est, pour les non-croyants, la lucidité sur soi, c'est ça l'enfer. Leur péché est sur eux puisqu'ils ne l'ont pas remis à Jésus-Christ. Toute la Bible nous dit, remettons nos péchés à Christ. L'enfer, ils verront cette lucidité qu'ils n'auront pas pu remettre leurs péchés, qu'ils continuent de porter ce poids-là. Et ils se jugent eux-mêmes d'accord avec Dieu. Ils se condamnent, c'est leur division intérieure qui est leur souffrance. Le ver qui ne meurt pas, c'est le remords, le sentiment de culpabilité pour lequel ils sont jugés. Donc cette peine éternelle, c'est vraiment cette prise de conscience de cet état d'exclusion perpétuel, sans fin. Henri Blocher, il utilise l'image d'un film. Quand vous regardez un film et vous avez cette dernière image du film, comme si cette dernière image restait figée, comme dans les vieux films en noir et blanc qui ne s'arrêteraient pas, qui ne s'arrêteraient pas. Et cette dernière image, elle serait cette privation de Dieu pour toujours. Il est là le sans fin. Rien de nouveau peut arriver. Cette expression seconde mort, c'est ça, c'est un état définitif. Alors oui, certains comprennent cet enfer comme une situation sans dimension matérielle, un état d'âme qui taraude. Mais ça, la Bible... Alors moi, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre à cette question. Même Henri Blocher, il dit que c'est très compliqué de savoir si ce sera qu'une âme en souffrance, parce qu'il est quand même parlé de la résurrection des corps. Ça, c'est aussi... Craignez donc celui qui peut faire périr corps et âme. Donc, y aura-t-il une dimension matérielle de ce remords? Ça, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas spéculer. En tout cas, la Bible est très sobre
Et je crois juste que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est incapable d'imaginer ce que veut dire ce châtiment éternel. Sauf que quand on utilise le terme c'est l'enfer, c'est que vraiment ce sera cette pleine conscience de notre séparation complète avec Christ, qui donne le sens de nos vies quand même, quoi. Et je termine avec cette dernière notion qui n'est pas forcément facile à penser aujourd'hui, mais lorsque nous verrons comme Dieu voit, alors nous considérerons l'enfer comme juste. Pour le moment, on ne peut pas, parce que notre vision est vraiment partielle. C'est Paul qui nous le dit. Tout ça pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut vraiment être heureux au paradis en sachant que ceux qu'on aime n'y sont pas? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Comment je vais pouvoir être heureux alors que mon conjoint, mes enfants, mes parents n'y seront pas? Et ça nous taraude souvent, je trouve. Il n'y a pas dans la Bible de récit explicite à ce sujet. Mais il y a quand même beaucoup de passages qui permettent de penser que tout chagrin sera absent de cette vie éternelle avec Christ. Il n'y aura plus de chagrin. Et moi, je trouve ça tellement merveilleux que quand Dieu parle, quand la Bible parle de cette vie éternelle, il commence par ce verset, il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais ce que la Bible affirme quand même, c'est ce magnifique verset que Christ essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois est définitivement disparu. Le chagrin sera absent. Je vous rappelle que Dieu n'envoie personne en enfer, qu'il a justement donné son Fils pour faire le nécessaire pour empêcher qu'on y aille, que l'enfer est une conséquence du péché des humains. On a dit dans tous ces points de doctrine, on l'a répété plusieurs fois, on ne peut pas incriminer Dieu pour le mal. L'enfer est bien la conséquence de notre péché, de notre choix premier. C'est Ésaïe 50 qui dit « Les non-croyants vont dans le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé ». Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour cette doctrine du châtiment éternel. Je vous le rappelle, Alanisus le dit autrement que Florent Varac, le châtiment éternel concerne avant tout les agents du mal. Et quand il parle des agents du mal, il parle du diable, c'est Apocalypse 20, qui fut jeté dans les temps de feu, de la bête et du prétendu prophète qui seront tourmentés. Et bien sûr, oui, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Mais l'enfer est d'abord pensé pour le diable et celui qui a amené les autres. Ces jours des morts. En tout cas, lorsqu'on verra Dieu, lorsqu'on sera à ce moment-là de ce jugement dernier, et que nous le verrons face à face, nous allons le reconnaître comme quelque chose de juste. Un juste juge, et qu'on va accepter cette situation. On va comprendre les raisons du salut et les raisons de cette doctrine du châtiment éternel. Nous verrons combien Dieu est amour et juste, et on comprendra à ce moment-là, on ne peut pas le comprendre ici. Je vais terminer par cette phrase d'Henri Blocher. Nous ne disposons pas de l'amour de Dieu comme d'une donnée de nos équations théologiques. On ne peut pas dire oui, mais puisque Dieu nous aime, ça ne fait pas partie de nos données théologiques, ça nous dépasse. L'amour de Dieu nous dépasse, la justice de Dieu nous dépasse, la notion d'éternité nous dépasse. Donc on ne peut pas en utiliser pour écrire nos arguments tels qu'on le voudrait. Quand nous serons de l'autre côté du voile et que nous connaîtrons comme nous sommes connus, même cette vérité-là du châtiment éternel nous réjouira, car nous verrons comment elle s'inscrit dans l'harmonie des voies de Dieu. Voilà, je vous l'avais dit, ce n'est pas un sujet léger qu'on a abordé ce soir. Je crois surtout qu'il ne nous appartient pas d'évaluer si c'est légitime ou pas. Ça ne nous appartient pas, il faut qu'on sorte de ces débats, parce que sinon on s'y perd. On est invité à croire que Dieu peut faire exister à la fois cette notion de vie éternelle et de châtiment éternel, et que ça lui appartient à lui. Et que ce n'est pas un paradoxe. Et que cette doctrine qu'on a essayé d'aborder ce soir, elle doit vraiment remplir nos cœurs de compassion et de compréhension de l'urgence lorsque nous témoignons autour de nous. Pas seulement Dieu nous aime, mais vraiment garder cette notion d'urgence, prédicateur de l'urgence. Moi j'ai bien aimé cette notion par rapport à Jésus. Et je crois que c'est un peu ce qui nous invite à être des prédicateurs de l'urgence, sans vouloir faire peur, bien évidemment. Vraiment pas. Voilà. Mais il n'y a que 2 places. Il n'y a que 2 lieux. Avec ou sans? Ouais, il n'y a qu'un seul choix. Il n'y a pas 3. Non, il n'y a qu'un seul choix.
avec ou sans. Exactement. Et l'enfer, c'est vraiment cette prise de conscience de ce remords, de se dire, mince, là, je suis définitivement sans. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes, on ne peut pas répondre, mais enfin, je pose la question quand même, des personnes qui n'auront pas eu le choix parce qu'ils... Alors, moi, je n'imagine pas qu'il y ait personne qui n'aurait le choix. Par contre, si on n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, Dieu juge au cœur. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. C'est lui qui sait comment il va se débrouiller avec ça. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Ça, c'est l'universalisme. Il est bien mis que c'est l'acceptation de la croix qui permet le salut. Mais Dieu est juste. Donc, si on n'a jamais entendu parler de Christ, même si on n'a jamais entendu parler de Dieu de la bonne manière, laissons Dieu être juge, quoi, parce que nous, on aurait vite tendance à catégoriser. Il est bien mis qu'il y aura plusieurs demeures. Donc, ouais. Il y a des choses qui nous dépassent quand même. Ouais. Ça vous laisse dubitatif. Vous aviez des remarques ou des questions? Je ne sais pas si je peux y répondre. Mais, de ne pas dormir, si. C'est vrai que c'est un thème qui n'est pas à prendre à la légère, mais voilà, qui n'est pas là pour nous faire peur, je le rappelle. J'espère que j'ai été claire, pas trop longue pour vous. Mais du coup, on peut dire que, parce que des fois on a tendance à voir l'enfer comme le mal, mais finalement comme la justice. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il dit c'est pas le lieu de la révolte éternelle. Le mal sera, enfin Dieu est victorieux, c'est le lieu du remords éternel. C'est le lieu de cette prise de conscience éternelle, sans fin, de cette justice de Dieu, ouais. En tout cas du choix qu'on a fait, et puis on s'en plaindra pas, quoi. On s'arrête là. Je ne sais pas si quelqu'un veut prier pour ce sujet. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la croix et parce que tu as tout donné pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Merci pour ce sacrifice que tu as fait et permis d'accepter de ne pas te comprendre et juste des fois de laisser toutes nos questions en suspens et juste de s'en remettre à toi et de te faire confiance parce que tu es juste et que tu as tout entre tes mains. Amen. Voilà, merci pour votre présence. Bonne nuit malgré tout.